Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on s'intéresse de très près à une situation sanitaire qui est en train de se développer à Madagascar. On plonge directement dans le vif du sujet avec ce chiffre, 76. Oui, 76. C'est le nombre de cas suspects qui a suffi pour mettre toute une nation en état d'alerte. Et tout ça en l'espace de quelques jours à peine. On parle bien du Mpox, et au 7 janvier 2026, c'est une préoccupation qui grandit vraiment très vite. Alors, c'est quoi au juste ce virus ? Et surtout, comment fait-il pour se propager si rapidement ? Allez, on décortique ça ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la toute première fois que le monkeypox est officiellement détecté à Madagascar. La situation évolue donc d'heure en heure. Faisons le point sur les chiffres. Sur les 76 cas qui semblent suspects, 6 ont déjà été confirmés par des analyses. Et, fait assez inquiétant, le virus est déjà présent dans 7 régions différentes du pays. Ce qui est assez fou, c'est la vitesse de propagation. Tout est parti de la ville de Mahajanga, dans la région de Boeni, qui est considérée comme l'épicentre. Et de là, ça s'est répandu comme une véritable traînée de poudre. Alors, comment en est-on arrivé là, si vite ? La chronologie des événements est assez parlante, et elle montre à quel point l'escalade a été rapide. En moins d'une semaine, on est passé d'un petit foyer localisé à une véritable urgence sanitaire nationale. C'est vertigineux. Et le point le plus préoccupant dans tout ça, c'est que l'origine de l'épidémie reste un mystère complet. Personne ne sait comment le virus est entré dans le pays. Face à cette nouvelle menace, forcément, il fallait agir, et vite. Le gouvernement malgache a donc immédiatement activé un plan de riposte national. L'idée, c'est d'agir sur tous les fronts en même temps. D'abord, on isole et on traite les malades pour essayer de casser les chaînes de transmission. Ensuite, on met en place des contrôles sur les routes pour limiter les déplacements du virus. En parallèle, bien sûr, on informe la population. Et enfin, on anticipe déjà en se préparant à importer des vaccins. C'est une vraie course contre la montre. Le gouvernement se veut rassurant et assure que même si la situation est sérieuse, absolument toutes les mesures sont prises pour essayer de contenir la propagation du virus. Mais il faut être clair, une épidémie comme celle-ci, ça ne reste jamais un problème purement local. Très vite, ça devient une préoccupation pour toute la région. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé, les îles voisines sont déjà sur le qui-vive. L'île Maurice, par exemple, a renforcé ses contrôles sanitaires. Ça illustre bien un des grands défis de notre monde. Ce qui se passe dans un pays peut très vite avoir des conséquences ailleurs. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. D'un côté, il y a les défis internes à Madagascar, gérer cette propagation fulgurante, trouver d'où vient le virus, tout en faisant face à d'autres problèmes de santé. Et de l'autre, il y a les défis plus larges, qui concernent toute la région. Comment empêcher le virus de traverser les frontières ? Comment organiser la logistique des vaccins ? C'est un véritable casse-tête. Cette question résume parfaitement la situation. On le voit bien, à l'heure actuelle, la réponse est probablement non. Dans un monde aussi connecté que le nôtre, protéger une seule nation, ça revient en fait à protéger tout le monde. C'est tout l'enjeu qui se joue en ce moment même à Madagascar. Pour d'autres analyses sur les sujets qui façonnent notre monde, surtout n'oubliez pas de suivre Affaires courantes.